Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour un nouveau numéro de 85 chrono. 20 minutes ensemble pour bien démarrer la semaine et si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive du week-end, eh bien vous êtes au bon endroit. Voici le programme de ce soir. Nous reviendrons sur l'événement du week-end, la finale de la Coupe du Monde de VTT Trial qui était à suivre au vent d'espace. Du grand spectacle avec ce qui se fait de mieux sur la planète Trial, vous le verrez. En football, après la Coupe de France et son exploit face à Ajaccio, retour sur les terrains de National 2 pour les Herbiers. Vendredi soir, le VHF tentait de poursuivre sa belle série avec la réception de Poitiers. Sur les parquets de Rincoquet, le derby vendéen de N1 Elite faisait son grand retour samedi soir. Le Poiré Roller face à la Vendéenne. Alors qui s'est adjugé la victoire? Réponse dans quelques instants. Et puis enfin, sur la glace de la patinoire Arago, le hockey glace lyonnais accueillait le leader Toulouse-Blagnac. Ambition des hommes de Juraj Oselka décrocher un premier succès à domicile cette saison et un troisième consécutif en championnat. Voilà pour le programme de ce lundi 25 novembre 2024. 85 chrono, ça commence tout de suite. Pays représentés, 133 pilotes pendant 3 jours. Le vent d'espace faisait place à la finale de la Coupe du Monde de VTT Trial. Les meilleurs mondiaux de la discipline étaient présents pour cette grande première en Vendée, grande première mondiale même, puisque pour la toute première fois, une manche de Coupe du Monde était organisée en intérieur. Rapide piqûre de rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette discipline, le trial consiste à franchir des obstacles à vélo. Particularité des modèles utilisés, vous l'apercevez ici, ceux-ci sont dépourvus de selle. Les trialistes disposent d'un temps imparti, 2 minutes pour terminer chaque zone du parcours. Et dans ces zones, différents obstacles sont à franchir, rochers, bus de chantier ou encore des rondins de bois. Le tout à des hauteurs pouvant atteindre 2,50 m. Après les quarts de finale vendredi et les demi-finales samedi, les 6 meilleurs de chaque catégorie s'étaient donné rendez-vous dimanche pour l'épilogue de cette finale de la Coupe du Monde organisée par le comité départemental de cyclisme de la Vendée. En début d'après-midi, ce sont les élites femmes qui ont d'abord ouvert le bal. On y retrouvait notamment la locale de l'étape Emma Louineau, 21 ans. 6e de sa finale, la licenciée du VTT Rio Océan préserve sa 5e place mondiale. Le dernier mot revient à l'Espagnol Vera Barón Rodríguez qui s'adjuge la Coupe du Monde pour la 3e fois. Chez les hommes, les favoris ont aussi tenu leur rang chez les élites en 20 pouces. Victoire d'un autre Espagnol, Borja Corneros Vázquez, devant le Français Robin Berchiatti. Et puis en 26 pouces, c'est le Britannique Charlie Rolls qui s'impose. Vincent Hermans, premier Français, termine lui 5e. Tito encore qui était notre invité jeudi dernier dans 85 chrono termine pour sa part 15e. Au micro de Thibaut Grasset, je vous propose de retrouver plusieurs réactions, à commencer par 2 des 3 vainqueurs du jour, le Britannique Charlie Rolls et l'Espagnol Vera Barón Rodríguez. C'est vraiment dingue, c'est ma 2e victoire cette saison en Coupe du Monde, c'est incroyable de remporter le titre, waouh! Je crois que j'ai encore beaucoup de mal à réaliser. Je suis vraiment très heureux parce que ça récompense aussi beaucoup de travail. Merci à tous pour votre soutien ce week-end. Le public ici a été incroyable. C'est un superbe endroit et c'est génial d'avoir pu remporter ici cette place de numéro 1 mondial. Je suis vraiment très satisfaite de ma prestation. J'ai fait une très bonne première section à 60 points. J'ai commencé à être un peu plus nerveuse sur la deuxième, mais j'ai ensuite réussi à me relâcher pour aller décrocher la victoire aujourd'hui. Je m'y attendais pas, mais c'est toujours une sensation très agréable que de pouvoir l'emporter. Et encore plus ici, avec autant de gens pour nous regarder et nous supporter, c'était génial. Mon objectif de début de saison, et c'était vraiment le podium. J'ai jamais fait de podium en Coupe du Monde de toute ma carrière. Et du coup, c'était mon objectif. Super contente de pouvoir le réaliser aujourd'hui. Prendre la 3e place. Et en plus, en 2021, on avait fait la Coupe de France ici au vent d'espace. Et c'était mon premier podium en Coupe de France en élite. Et maintenant, 3 ans après, mon premier podium en Coupe du Monde. Donc c'est génial. Personnellement, j'ai adoré le tracé. Oui, c'est nettement supérieur aux demi-finales, mais il faut parce que les filles qui sont devant ont vraiment un niveau qui est exceptionnel et on doit les départager. Donc pour moi, les dernières portes sont un peu difficiles, mais je trouvais que les passages étaient très techniques et très précis et c'est des choses que j'aime bien. Je les ai pas tous réussis, mais en tout cas, le niveau était parfait pour les femmes. 3 jours très intensifs aujourd'hui, 1 an et demi de préparation. Ça se termine ce soir, on est extrêmement contents. On a accueilli plus de 5000 personnes sur l'enceinte du vent d'espace pendant les 3 jours de compétition. On a eu un show en son et lumière hier soir exceptionnel avec une aréna du vent d'espace complètement pleine. Et puis on est sur un niveau extrêmement élevé. On est aujourd'hui à 17 jours des championnats du monde qui auront lieu à Abu Dhabi. Donc forcément on a la crème de la crème aujourd'hui présent au vent d'espace.
Voilà donc de ce que l'on pouvait dire de cette finale de la Coupe du Monde de VTT Trial. Et comme Olivier Chaplot vous l'a dit, le prochain rendez-vous pour les trialistes et notamment pour Emma Louineau, ce seront les championnats du monde à Abu Dhabi en décembre. Et puis avant de passer à la suite en images, un mot de basket puisque samedi soir au Zouderi, le RVBC accueillait Villeneuve d'Ascq, un duel de bas de tableau pour cette 7e journée de Wonder League. Et face à des championnes de France en titre, pourtant mal en point en ce début de saison, les Lyonnaises n'ont pas su l'emporter. Défaite 71-82. Avec cette nouvelle défaite, les Tigresses retrouvent la position de lanterne rouge à l'issue de cette 7e journée. Place désormais à la préparation du prochain match. Ce sera samedi sur le parquet de Chartres, 10e, vous le voyez, qui compte le même nombre de points que les Tigresses. Des nouvelles d'une autre équipe lyonnaise dans un autre registre sur les cours de tennis. Le TEY disputait hier dimanche sa 4e et dernière rencontre de Pro Adam face à Boulogne-Billancourt. Déjà maintenue et sans espoir de récupérer la première place, l'équipe emmenée par Mallory Noël et Marine Partot termine la saison en beauté avec une victoire 4-2. Résultat, le tennis entantionaise boucle donc cette saison à la 3e place à égalité de points avec les Boulonnaises, 2e, qui dispose d'un meilleur nombre de matchs remportés. Allez, direction à présent les terrains de football. Une semaine après leur exploit en Coupe de France face à l'AC Ajaccio, les Herbiers retrouvaient le chemin du championnat. Vendredi soir, en ouverture de la 11e journée de National 2, le VHF recevait Poitiers au stade Massabielle. Au pied du podium, le groupe de Laurent David affichait l'ambition de s'imposer face au promu et actuel 10e au classement. D'entrée de jeu, les Vendéens en rouge et noir s'offrent les meilleures occasions, comme ici à la 5e minute avec Shelton. Dominateurs, les Herbretais sont moins bien à la demi-heure. Le ballon traîne dans la surface, Alexandre Vincent se jette. L'arbitre désigne le point de pénalty. 39e minute, Alexandre Durimel se présente face à Nathan Jaworski, expédie ce ballon dans la lucarne, 1-0 pour le Stade Poitvin. Dans les arrêts de jeu, Brendan Lebas hérite d'un ballon à l'entrée de la surface. Le numéro 8 Herbretais vient flirter avec le poteau gauche visiteur. Bilan après 45 minutes, c'est Poitiers qui fait la course en tête. À la 50e, Sambali Keita est parfaitement lancé. Le milieu offensif du VHF s'en mêle quelque peu les pinceaux et tergiverse trop dans la défense adverse. À droite, Fresno trouve Daniel Glao entré en jeu à l'heure de jeu dans la surface, mais le numéro 11 Herbretais ne rebat pas suffisamment sa tête. Guerrino, que l'on retrouve cette fois à droite pour tenter sa chance, mais ce n'est pas cadré. Guerrino, une nouvelle fois, qui va venir entrer dans la surface, qui s'écroule et se plaint d'avoir été touché au visage. Contestation, et Guerrino se voit exclu rouge direct à la 80e minute. Et à 10 contre 11, le VHF va avoir bien du mal à revenir. Ismaël Oumadi Soufou se défait du marquage Herbretais. Jaworski quitte sa ligne et vient percuter le numéro 19 du Stade Poitvin. Nouveau pénalty, nouveau duel. Et c'est cette fois le gardien des Rouges et Noirs qui l'emporte. Un arrêt qui ne changera pas le résultat final. Fin de série pour les Herbiers après 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Les Herbretais tombent face à Poitiers 1-0. Le coach des Vendéens, Laurent David, était au micro de Daniel Lelanne en après-match. Je pense qu'on a une bonne entame, on fait 20 bonnes premières minutes, ce qu'on avait décidé d'aller les chercher, même si ça n'a pas toujours été le cas, mais on l'a plus ou moins bien fait quand même. En se créant quelques situations. On leur avait dit que c'était une équipe qui était très à l'aise à l'extérieur, qui savait casser le rythme, qui savait endormir l'équipe, et c'est ce qui s'est passé à la 30e. On a eu un coup de moins bien sur une perte de balle anodine. Le ballon arrive dans la surface et puis encore une fois il y a un penalty donc transformé. On a essayé d'ajuster en début de deuxième mi-temps, faire des changements, remettre du rythme, deux fois deux changements, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Puis en plus on a pris un carton rouge, forcément ça devenait de plus en plus difficile. Il faut savoir switcher souvent entre les matchs de coupe et le championnat. C'est là où on voit souvent la capacité des bonnes équipes à le faire. On n'a pas été capable ce soir de le faire tout simplement. Très content du travail que les joueurs ont fourni, les sacrifices et les efforts qu'ils ont faits. On a mis en place ce qu'on a travaillé toute la semaine avec le staff. Aujourd'hui, on a pu être récompensé et je trouve que c'est bien, quoi. Parce que, comme on dit, chaque travail mérite le salaire. Ils ont été récompensés. C'est un match très positif parce que beaucoup nous voyaient déjà perdre ici et nous, on sait la force qu'on a, surtout quand on joue à l'extérieur. On sait aussi que plus le temps avance et plus on est guerrier, on est vraiment bon, quoi. Tout était vraiment réuni, l'état d'esprit. Et c'est dans ces valeurs-là qu'on reconnaît vraiment notre équipe, quoi. Fin de série donc pour le VHF qui n'avait plus perdu toute compétition confondue depuis le 6 septembre dernier. 4e avancée de rencontre, les Rouges et Noirs glissent en 5e position. De son côté, la Roche VF accueillait Dinan-Léon samedi au stade Henri-Desgranges. Les hommes de Frédéric Reculot s'inclinent 2-0. À domicile, les Lyonnais restent dans la zone rouge avec 10 points. Et puis enfin, en Normandie, match reporté samedi soir entre Granville et le Poiré-sur-Vie en raison de l'enneigement du terrain. Les Genoux restent donc bons derniers avec un match en retard.
Un étage plus bas en National 3, un classement encadré, puisque les 4 formations vendéennes, vous le voyez, figurent aux 4 premiers rangs après 9 rencontres. La très belle opération est signée La Roche-ESO. Les Ornésiens sont allés s'imposer en fin de match 2-0 sur la pelouse du leader La Châtaigneraie. Le SO revient à 1 point des Châtaigneuraisiens et de Chaland. Chaland qui s'est incliné pour sa part 2-1 sur le terrain de Vertou samedi soir. Enfin, belle opération du Vendée Fontenay Foot opposé à la réserve du SCO d'Angers. Le VFF l'emporte 3-1 et s'affiche désormais en 4e position à égalité de points avec La Roche-ESO. Et justement, une autre information qui concerne La Roche-ESO, le club, vous le savez, est toujours engagé en Coupe de France. Le 8e tour se jouera d'ailleurs ce week-end. Et changement d'adversaire pour les Lyonnais. Les joueurs de Jérôme Reynon devaient affronter le club charentais d'Étré. Finalement, le club a été disqualifié après un contentieux concernant la licence d'un joueur. Résultat, l'ESO affrontera le RC Saint-Joseph, club de la Martinique, et aura le plaisir de recevoir une rencontre à suivre samedi à 18h au stade Henri Desgranges. Pas de changement pour la Roche-VF et les Herbiers qui joueront respectivement face à Orléans et Bordeaux. Et puis on l'a appris en fin de semaine, un second match comptant pour le 8e tour se déroulera en Vendée, puisque le match opposant Saint-Philbert de Grandlieu à Pau se jouera au stade Jean Léveillé de Chaland samedi après-midi. Et puis, avant les garçons, ce sont les filles qui étaient sur les terrains de la Coupe de France ce week-end. Après s'être sorties de la phase régionale, 2 formations vendéennes étaient engagées au premier tour fédéral hier, dimanche après-midi. Fin de parcours pour Saint-Georges-la-Guyonnière, tombée face à Limoges, autre formation de R1. Et dans le temps additionnel, 2-1. Ça passe en revanche pour La Roche-ESO, qui est allée s'imposer 3-2 sur le terrain de Bordeaux. Les Ornésiennes seront donc au rendez-vous des 16e de finale le 12 janvier prochain. Après le football, un détour à présent par 2 résultats rugby. Tout d'abord en Fédéral 2, le FC Lyonnais voyageait dans les Côtes d'Armor hier dimanche après-midi face aux Corsaires de Saint-Malo, leader du groupe. La victoire a échappé de peu au FCY qui s'incline 21-19 face aux Malouins pour cette 9e journée. Les Rouges et Blancs ramènent tout de même de leur déplacement le point du bonus défensif et se positionnent à la 8e place. Et puis le second résultat rugby est à trouver un cran plus bas en Fédéral 3. Le Rugby Club Sablais réalise le 10/10, 10 victoires en 10 rencontres disputées. Sur la pelouse de Concarneau, les Sablés se sont imposés avec autorité 45-0 et repartent du Finistère avec le bonus offensif et restent bien sûr accrochés à leur fauteuil de leader. Et puis un dernier coup d'œil sur les classements avant de retrouver les images avec un double résultat de handball. Les Lyonnaises du RVHB reçues 5/5 en National 1 féminine. Le groupe d'Ophélie Charbonneau s'impose 27-23 samedi à la maison face à Bléré. 5e victoire consécutive pour la Roche-Vendée Handball qui reste aux avant-postes de son groupe à la 2e place. Et puis second résultat hand avec la Nationale 2 masculine. Pouzauges est venu balayer la formation de Villemomble samedi soir devant son public de l'Étoile. Succès 40-28 des hommes de Steve Berger à l'occasion là aussi de la 8e journée. Avec ce 3e succès en 4 matchs, le PVHB se maintient sur la 3e marche du podium. En rink hockey, cela faisait près de 2 ans que la Vendée attendait de retrouver son derby au plus haut niveau. L'attente a pris fin samedi soir pour la 6e journée de N1 Elite. Le Poiret Roller et la Vendéenne s'étaient donné rendez-vous au complexe de la Montparière à l'occasion de se jauger entre 2 rivaux qui réalisent tous les deux un très bon début de saison. Et attention, les yeux, rencontre explosive dès la 2e minute, ouverture du score des Genoux par Javier Anon Suarez. À la 8e minute, Duarte Delgado, entraîneur-joueur du Poiret, vient faire le break. 2-0 pour les Orange et Noirs. La Vendéenne qui a manqué l'occasion d'ouvrir son compteur quelques instants plus tard sur pénalty prend l'eau dans ce premier quart d'heure. Charles Thébault punit une 3e fois les hommes en blanc, 3-0. Il faut attendre la 18e minute pour que les Lyonnais redressent la barre dans ce derby. Nathan Gefflot sur coup franc direct réduit le score à 3-1. Nouveau coup franc direct manqué pour La Roche et le Poiret en profite. La défense peine à se dégager. Oscar Pérez se joue des Lyonnais. Le Poiret a survolé ses 25 premières minutes et rentre au vestiaire en menant 4-1 dans le derby vendéen. La suite, c'est une remontée, une histoire de pénalty. 26e minute, Marcos Pinto en 2 temps, 4-2. 37e minute, nouvelle occasion pour la Vendéenne. Albin Garot entré en jeu, réduit l'écart, 4-3. Et puis 2 minutes plus tard, on retrouve le numéro 3 de la Vendéenne aux avant-postes, parfaitement servi par Pinto. Garot signe un doublé et remet les compteurs à égalité, 4 partout. S'en suivent alors toute une série d'avertissements pour les Orange et Noirs qui vont terminer cette rencontre avec 3 joueurs de champ. Les Genoux sont parfois foudrages contre les décisions arbitrales. 43e minute, nouveau coup franc direct pour la Vendéenne. Nathan Gefflot s'en charge et propulse les siens en tête, 5-4 désormais. Et 6-4 même à la 48e minute, le capitaine de la Vendéenne venant ainsi s'offrir un triplé dans ce match pour sceller la victoire des siens dans une fin de match électrique à la Montparière. Thibaut Grasset est allé retrouver les acteurs de la rencontre de samedi soir.
On savait que ça allait être compliqué, que le Poiré venait d'une bonne série. C'est une piste compliquée, c'est un derby, donc c'est encore plus compliqué. Je pense qu'on ne fait pas un si mauvais début de match, contrairement au score. On commence assez bien, mais on ne marque pas. Et le Poiré est très réaliste. Ils mettent rapidement des buts, donc une première compliquée. On arrive à la mi-temps avec 4-1, donc voilà, c'était un début de match compliqué. Mais à la mi-temps, on s'est ressaisi, on s'est dit que voilà, on n'avait rien à perdre. Il fallait montrer qu'on était soudés, qu'on était une équipe solidaire, qu'on jouait pour les uns pour les autres. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Je pense que le Poiré a un peu pété les plombs avec l'arbitrage qui a joué la fin du match en infériorité numérique. Ça nous a aidés, mais je pense qu'on a su garder notre tête, c'est ce qui était important. On a montré du caractère et aujourd'hui, je suis fier de l'équipe parce que voilà, on a une victoire qu'on mérite. On a fait une première mi-temps très intéressante dans notre stratégie, dans le plan de jeu. On a été trop réaliste, je trouve que même que la Vendée a très bien rentré dans la première mi-temps. Nous, on arrive à faire deux buts très vite, je pense, dans une situation qu'on n'était pas au-dessous de la Vendée. Voilà, ces matchs comme ça. Après, il y a des situations, il y a des décisions que je n'aime pas trop parler de ça. Je ne suis pas non plus là pour parler de ça, mais il y a des décisions qu'on n'a pas compris, que je pense que mis la Vendée dans les matchs. Nous, on est aussi sportifs parce que nous, on devrait maintenir notre calme un peu plus. On n'a pas arrivé. Après, on a fini les dernières 10 minutes à jouer à 3 joueurs. C'était très difficile. Je suis fier quand même de 35-40 minutes qu'on a fait. Très fier de le travail de cette équipe. Voilà, demain, c'est un autre jour et on va préparer les prochains matchs. Voilà donc pour les images et les réactions de ce derby vendeur remporté par la Vendéenne 6-4. Résultat au bilan comptable après cette 6e journée. Les joueurs de Marc Salikrug gagnent une place et pointent désormais en 5e position. Avec cette 2e défaite consécutive, le Poiré Roller se maintient à la 4e place avec une rencontre de plus au compteur. Et à quelques kilomètres de la Montparière, c'est une autre affiche de haute volée qui se déroulait samedi soir après le rink. Place à la glace du côté de la patinoire Arago. Le Hogli se frottait un gros morceau pour la 8e journée de D2. Réception de Toulouse-Blagnac, le leader du groupe, fort de ses 6 victoires sur ses 6 dernières sorties. Et face à la Ville Rose, ne vous y méprenez pas, ce sont bien les Lyonnais qui évoluent en rose samedi soir, et ce à l'occasion d'un match caritatif. Les Lyonnais qui vont se montrer en début de match sur ce mouvement côté gauche, et cette frappe déclenchée par Thomas Cornu, sauvée en 2 temps par le portier adverse. 0-0 après 20 minutes, les compteurs vont se débloquer alors qu'ils sont en infériorité numérique. Les hommes de Juraj Selka profitent d'une mauvaise relance adverse. Quentin Durand est à la conclusion. 1-0 pour le Hogli à la 21e. À peine 4 minutes plus tard, ce sont cette fois les Lyonnais qui évoluent à 1 de plus sur la glace. Les Vendéens combinent à gauche, puis derrière les buts toulousains avec Valentin Jacques. Côté droit, Mokansef sert en retrait Rajnoa pour le 2-0. Le hockey glace lyonnais réalise un 2e tiers-temps parfait, va venir creuser encore davantage l'écart à la 31e minute. Le danger vient de nouveau de la gauche. Samy Force sort du marquage et tente sa chance. Le Palais revient sur Lalanne qui ne se prive pas pour le pousser au fond. 3-0 pour le Hogli. La Roche est même tout proche du 4-0 quelques instants plus tard sur cette contre-attaque menée par Hugo Lollier. Leader plus que bousculé, Toulouse-Blagnac se montre trop timide sur ses incursions dans la défense lyonnaise qui veille au grain pour préserver le clean sheet. Mission accomplie pour l'équipe de La Roche qui va même s'offrir dans le 3e et dernier tiers-temps une ultime réalisation à la 56e minute de loin. Thomas Cornu inscrit le dernier but du soir. Victoire 4-0 pour le Hogli qui s'offre donc le scalp du leader toulousain. De quoi donner du baume au cœur au coach des Lyonnais, Juraj Selka, qui voyait peut-être la vie en rose samedi soir après cette 3e victoire consécutive. On l'écoute avec Daniel Lelanne. C'était un beau match devant le public qui était présent, donc ça fait toujours plaisir de regagner à la maison. Parce que cette année, on avait du mal et là, on a gagné, donc ça fait toujours plaisir de gagner contre les premières, bien sûr. Mais après, on prend les 3 points contre n'importe qui quand on peut le prendre. Moi, je pense déjà on a marqué 4 buts, voilà. Et je pense que les gars, ils ont été présents dès le début du match jusqu'à la fin, ils ont été dedans. Ça fait la différence. Ça joue mieux, je pense que c'est un bon groupe, tous les matchs sont serrés, voilà, c'est aussi bien jouer des matchs comme ça. Il y a de l'intensité et ça joue. Ce qui est dit dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire. Mais oui, je les ai félicités pour leur match. Je pense que c'était un match intense de la part des deux équipes. Et puis, je pense que La Roche ont payé le prix un petit peu plus que nous, ont bloqué des lancers un petit peu plus que nous. Et je pense qu'ils voulaient peut-être un petit peu plus que nous ce soir. Des fois, de se remettre les 2 pieds sur terre. Après une défaite comme ça, je pense que ça va faire du bien. Et puis, ça nous prouve qu'on doit toujours continuer à travailler. Et puis voilà, on va se retrousser les manches et on va aller bosser lundi. Je pense qu'il y a eu des partiels de jeu où on a très bien fait.
La Roche aussi. C'était un bon match des deux côtés. Et puis, je pense que mentalement, on n'a pas tenu le match. Et avec cette victoire de prestige, la première de la saison à domicile, le Hogli réduit l'écart avec les formations de tête de son groupe en D2. Vaincu samedi soir, Toulouse-Blagnac glisse en deuxième position, juste devant les Lyonnais qui se maintiennent en troisième position. Après 8 rencontres disputées, le groupe de Jurajo Selka comptabilise 16 points. Et puis enfin, pour terminer, je vous propose de jeter un œil sur un double résultat de volleyball. Tout d'abord en National 3 masculine, Montaigu-Vendée-Boufféré recevait hier La Rochelle pour la 6e journée de championnat. Les Montacutins sont tombés sur plus fort et s'inclinent 3-7-0. Au classement, pas de mouvement pour le MVBVB qui reste en 7e position. Et puis pas de changement non plus du côté de la National 3 féminine pour l'AS Landaise. La formation des Landgenus s'incline sur le fil hier après-midi à domicile dans le 5e set décisif. Défaite 3-2 des Vendéennes face à Brocéliande en bas de tableau. L'ASL se maintient à la 7e place de sa poule. Voilà de ce que l'on pouvait dire de l'actualité de ce lundi 25 novembre 2024. Le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, vous le savez, mais petite exception, pas de 85 chrono ce jeudi soir. On aura l'occasion de se retrouver dans une semaine. En attendant, vous le savez, le Vendée Globe se poursuit et tous les soirs, vous pouvez retrouver à partir de 18h15 sur notre antenne le journal du Vendée Globe. D'ici là, très belle fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée.